Regarde par exemple un État comme le Cameroun, il y a ce qu'on appelle la centralisation des caisses. Je pense que vous savez ça. Tout l'argent qu'on paye dans n'importe quel point du Cameroun revient à Yaoundé. Donc, s'il y a par exemple un poste de péage, je ne sais pas, à Marois, l'argent de Marois là, ça vient d'abord à Yaoundé. Qu'importe l'endroit du pays. C'est ça qu'on appelle la centralisation des caisses. Donc, l'argent qui est produit dans tout le pays vient à Yaoundé. Quand ça arrive à Yaoundé, ça tombe dans une caisse unique qu'on appelle le trésor public. Et dans cette caisse unique-là, maintenant, il y a ce qu'on appelle la priorité des dépenses. Et parmi les priorités, 1, il y a la présidence qui ne doit jamais manquer de rien. 2, il y a l'armée qui ne doit jamais manquer de rien. Donc, il y a les priorités comme ça. Donc, on prend dans cet argent-là pour gérer la présidence, on prend pour gérer l'armée. Et puis, ce qui reste, on peut gérer un peu l'éducation avec. C'est pour ça que vous voyez les enseignants n'ont pas les salaires, ils marchent toujours, ils pleurent et tout ça. On gère un peu l'hôpital avec, c'est pour ça que les gens pleurent. On m'a confisqué à l'hôpital, machin, il n'a pas pu payer, machin. C'est ça le problème en fait. Ce qui fait que le maire, par exemple, qui est à Yokadouma, qui a son poste de péage, l'argent quitte de là, au lieu que ça vienne à la mairie, pour qu'il gère Yokadouma avec, ça part à Yaoundé. Et à Yaoundé, maintenant, quand on a fini de gérer toutes les priorités, il y a maintenant le fonds qui reste. Le fonds, là, ce n'est pas qu'on donne ça au maire. On donne ça à une structure qui s'appelle comment? On ne connaissait pas le nom. Le FECOM. Le FECOM, c'est une structure de l'État qui s'occupe du financement des mairies. Donc, on donne ça au FECOM. Et quand on donne au FECOM, c'est maintenant le FECOM qui doit prendre cet argent, d'abord pour son fonctionnement, normal, et maintenant pour financer les mairies. Et maintenant, pour financer les mairies, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'évaluer chaque mairie pour savoir, bon, toi, voilà un peu tes besoins, chacun va envoyer ses besoins, on va analyser. Et puis, on va envoyer maintenant parfois par tranche, parfois par priorité, parfois par affinité. Donc, ce qui fait que le gars de Yokadouma, peut-être il avait produit 2 millions, mais on va lui envoyer peut-être 400 000. Et peut-être on va envoyer ça en 2 tranches, à intervalle de 6 mois, 7 mois. Ce qui fait que, dans sa décision maintenant, quand il prend l'argent des impôts, qui tombe là-bas, il dit que bon, il faut bien réfléchir. Soit tu envoies tout à Yaoundé, et puis tu attends, et puis tu meurs de faim. Soit dans la qui va partir à Yaoundé, tu prends d'abord ta part. Comme il y a un parti qui s'appelle Ma Part. Parti politique qui s'appelle Ma Part. Tu prends ta part. Et puis tu envoies le reste à Yaoundé. S'ils veulent, ils n'envoient pas. De toutes les manières, tu as pris ta part. Sauf que ta part, ce n'est pas pour le peuple. C'est pour ta part, c'est ta part. Eh oui. Bon, après, tu vas dire à la télé que oh, c'est un voleur. Mais en fait, si on te met à son poste, quand tu vas prendre tous les déterminants qu'il a sur sa table, c'est-à-dire que tu vas analyser tous les dossiers, tu vas faire exactement la même chose, peut-être pire. C'est pour ça que je disais que ce qui va sauver ce pays ou n'importe quel pays, ce n'est pas le fait de changer le dirigeant. C'est changer le système. Le système, ce n'est pas une question de dirigeant. Puisque le dirigeant, quand il va... Je vous ai pris l'exemple quand on veut prendre un coordonnateur de la Startup Academy tout à l'heure. Tu vois, on te dit que tu es coordonnateur, tu fêtes, alors que ce n'est pas une information qu'on doit célébrer. Quand tu arrives maintenant sur ta table, on dépose les dossiers sérieux. On dit, bon, ok, c'est vrai que tu es coordonnateur, mais ce sont de blagues, voilà, les dossiers sérieux. Il y a tel qui a 6 mois d'arrière de salaire, il faut payer urgemment. Elle a déjà déposé la plainte au CED, tu dois te présenter mardi à 15h, tu vois. Il y a tel autre, il y a le bailleur qui nous attend, il a demandé la mise en demeure, il veut qu'on parte urgemment. Il faut que tu règles ça rapidement. Donc, essaye rapidement de faire un chiffre d'affaires, même d'1 million cette semaine. Je ne sais pas ce que tu vas vendre, mais bats-toi pour vendre ça. C'est ce qui va se passer. Quand tu dis que je vais être coordonnateur, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu sais qu'il y a les passifs? Donc, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de que je suis compétent, machin, ça n'a rien à voir. Les décisions sont difficiles. Et je dis toujours que, quand vous voyez quelqu'un prendre une décision, ne dites pas qu'il est con. Ne dites pas qu'il ne réfléchit pas, si c'était moi, je n'aurais pas fait ça. Non, mon type. Si tu es à son poste, tu fais face à ses réalités, avec les contingences auxquelles il fait face, peut-être tu vas faire pire. Peut-être tu vas faire pire.